Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du match Manchester City-Paris Saint-Germain pour le compte de la 5e journée. Première place en jeu, qualification en jeu. Le PSG, ce soir, en perdant, pourrait se mettre en difficulté en vue de la qualification si jamais dans le même temps Bruges gagnait à Leipzig. Dernier match PSG-Bruges et ça pourrait être vraiment décisif. Dans un contexte particulier, ce soir, j'aurais dit que le PSG est favori. Manchester City sans Kevin De Bruyne. Le PSG au match aller a gagné 2-0 avec Kevin De Bruyne. Sans Kevin De Bruyne, j'aurais dit que sur le papier, quand tu vois les deux effectifs, pour moi, le PSG est favori, dans un contexte normal. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans un contexte normal pour aller faire un match comme ça contre Manchester City, l'un des matchs les plus importants de la saison déjà. L'ennemi juré des Qataris, Manchester City. Si le PSG, encore une fois, finit derrière Manchester City, ça risquerait vraiment d'agacer et d'énerver QSI et Doha, parce qu'après l'élimination en 2016, l'élimination l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions, et maintenant finir derrière eux au classement, et en plus de ça, si tu perds ce soir et que Bruges gagne, la qualification est en danger, ça risque d'être compliqué. Dans un contexte normal, j'aurais dit Paris est favori. Mais là, voilà, on est dans un contexte particulier, où notre coach actuel, Mauricio Pochettino, veut quitter très clairement le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il en a parlé en conférence de presse. J'ai été surpris parce qu'apparemment son entourage, 24 heures avant cette conférence de presse, nous avait expliqué qu'il ne tenait pas à répondre aux questions des rumeurs sur son départ à Manchester United. Donc on va voir un petit peu toutes ces infos là dans quelques secondes, les postos. Avant d'évoquer toutes ces infos, un potentiel départ de Pochettino dans les prochaines semaines, voire les prochains jours, et une arrivée potentielle de Zinedine Zidane, je tenais à vous dire que ce soir, soirée historique, 2 débriefs. Un sur ma chaîne, Sacha Benita, vous en avez l'habitude, et un autre quelques minutes après, sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Nono fera son débrief, ce sera son débrief à lui. Donc il y aura mon débrief dans un premier temps et son débrief sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Je répondrai bien sûr à ses arguments et à son analyse d'après-match. Donc allez vous abonner en masse à la chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha. Allez lui donner de la force, de la grosse force, les postos. Donc les dernières informations. Donc Pochettino a parlé en conférence de presse. Donc déjà Mauricio Pochettino estime que le faux départ de Kylian Mbappé ainsi que l'arrivée de Léo Messi ne l'ont pas forcément aidé à consolider l'édifice qu'il tentait de mettre en place. À ses yeux, cela a un peu enrayé la machine. Alors oui, Mauricio Pochettino n'est pas passé loin de quitter le Paris Saint-Germain l'été dernier pour retourner à Tottenham. Il se plaignait de l'organisation du club et il s'en plaint toujours, de la gestion des jeunes qui, selon lui, n'ont pas le niveau pour intégrer l'équipe première à ses yeux, ainsi que peu d'influence qu'il a sur le recrutement. Donc voilà, on sait très bien que maintenant c'est Nasser, Doha et Leonardo qui décident en premier lieu. Donc lui s'en plaint. Pour moi, il n'a pas les épaules, il n'arrive pas à subir la pression qu'on lui donne. Et honnêtement, Pochettino est en train de nous expliquer que très clairement, lui, ce qu'il veut, c'est pas de pression et construire. Construire, construire. Malheureusement, Doha n'a pas le temps de construire. Doha a une Coupe du Monde l'année prochaine, dans un an, jour pour jour. Quand ils arrivent en 2011 déjà, ils n'ont que 10 ans devant eux. 10 ans. Donc ils n'ont pas le temps. Ils veulent gagner tout de suite. On ne sait pas ce qui se passera après la Coupe du Monde 2022. Est-ce qu'ils vont partir? Personne ne le sait. Tout le monde dit qu'ils vont rester. Peut-être que voilà, il n'y aura pas un départ tout de suite, mais peut-être qu'en 2025, 2026, 2027, il pourrait y avoir une vente éventuelle. À qui, je ne sais pas. Ça pourrait être un mal pour un bien pour le Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, même si QSI s'en va, le PSG vaut une fortune à l'heure où on parle, et je pense que ce sera un mec qui a autant d'argent qui reprendra le club. Donc, peut-être qu'on parlerait d'un intérim si jamais Mauricio Pochettino venait à quitter le Paris Saint-Germain, en attendant peut-être de trouver le coach idéal. Et le coach idéal, aux yeux de QSI, on le sait tous, c'est Zinedine Zidane. Donc cette quête d'un intérim peut changer si une option permanente devient disponible. Mauricio Pochettino serait ouvert à une arrivée à Manchester United, mais il reste maintenant à voir comment cela va évoluer. Ernesto Valverde, ancien coach du FC Barcelone, a discuté avec Manchester United pour prendre l'intérim au poste d'entraîneur, confirme Téléfootball. Il y a d'autres noms étudiés par la direction mancunienne. Ernesto Valverde n'acceptera jamais de faire un intérim, ça c'est sûr et certain. Donc le nom principal
à Manchester United pour le rôle de manager, eh bien Mauricio Pochettino, c'est le plus apprécié. Le club pense réellement à lui, mais ce n'est pas facile de convaincre le PSG de le laisser partir. L'Argentin veut rejoindre Manchester United à tout prix. Moi, j'aurais été de Paris Saint-Germain, comme je vous l'aurais dit, ce soir, il n'aurait même pas été sur le banc, je l'aurais mis de côté. Donc, voilà. En tout cas, bon, maintenant c'est très très clair. Donc ce soir, on va jouer avec un coach qui ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Bon, Pochettino a brisé le silence en conférence de presse en nous expliquant on n'est pas là pour parler de ça. Je respecte mon club, le PSG. D'accord, c'est vrai que là, tu le respectes totalement. Hein. Du grand respect même. Ce que fait l'autre club, cela ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus, car tout ce que je vais dire ou pas sera utilisé. Donc très clairement, il veut aller à Manchester United. Il le dit. Quand j'étais à l'Espagnol Barcelone, j'ai dit que je voulais connaître Sir Alex Ferguson. Si je le redis, cela va être repris. Mais là, tu es en train de le dire. Donc tu sais que ça va être repris. Je suis heureux à Paris, c'est pour ça que tu veux partir. J'adore le club, c'est pour ça que tu lui manques de respect total depuis 1 an et que tu veux partir déjà depuis très longtemps et que tu n'as même pas pris la peine de parler français, d'accord? J'adore les supporters, bah voilà, tu leur rends bien, hein. T'adores les supporters, vu la copie que tu nous rends tous les week-ends, je sais pas si tu les aimes tant que ça. C'est magnifique d'être au Paris Saint-Germain, d'accord? On le voit, on voit que tu es très heureux. On a des points d'avance en Ligue 1 et on affronte City. Le football, c'est aujourd'hui et pas demain. Dans le foot, seuls les résultats comptent. Il y a 2 ans, j'ai quitté Tottenham. Et 1 mois avant, ils avaient des rumeurs aussi. Il faut vivre dans le présent. Il faut penser que je vais rester à vie là où je suis aujourd'hui. Mais tout dépend des résultats dans le foot. Pour l'avenir, il faut construire notre façon de jouer, prendre du plaisir et avoir des bons résultats. Bah, c'est ce qu'on demande, nous. Hein. On ne demande que ça, de prendre du plaisir. Malheureusement, on n'en prend pas depuis que tu es coach. Si on est là, c'est parce que l'on a gagné des matchs. Mon avenir, je pensais avoir été clair. J'ai dit que j'ai un contrat pour 2023. Cette saison et la prochaine, je suis content au PSG. C'est un fait, ce n'est pas discutable. Je suis content à Paris. Donc déjà, si tu étais vraiment content à Paris, si tu respectais réellement le club, tu dirais non, moi je suis au Paris Saint-Germain, je n'irai jamais à Manchester United, en tout cas jusqu'à mon contrat. Mais tu ne l'as pas dit, tu ne déments pas, tu n'as pas démenti le Real Madrid, tu n'as pas démenti Tottenham, tu ne déments pas Manchester United. Donc ta tête n'est plus au Paris Saint-Germain. Tu n'as rien à faire au Paris Saint-Germain, on ne veut plus de toi, tu as décidé de partir, tu dois partir. Et moi j'aurais été le Paris Saint-Germain ce soir, je t'aurais laissé à la maison, ou je t'emmène à Manchester avec nous, mais je te dépose avant le match, comme je l'ai dit, à Old Trafford. C'est un manque de respect, le PSG n'a pas le droit d'accepter ça. C'est une honte totale que ce soir, Mauricio Pochettino soit sur le banc. Voilà, je le dis très clairement. Donc maintenant, pour les autres informations, en ce qui concerne une potentielle arrivée de Zinedine Zidane. Bon, bah voilà, on va pas se mentir, c'est la priorité numéro 1. Déjà, si Manchester United veut déloger Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, ce sera minimum 12 millions d'euros. Voilà, c'est le rachat du contrat de Mauricio Pochettino. Il a encore 1 an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc Zinedine Zidane, qui a catégoriquement, refusé de rejoindre Manchester United, n'est en revanche pas du tout fermé à l'idée d'entraîner un jour le Paris Saint-Germain. On a vu hier les révélations de Fred Hermel risquent de mettre les supporters du Paris Saint-Germain entre guillemets en transe. Et pour cause, l'hypothèse d'une signature de Zinedine Zidane au PSG n'a jamais semblé aussi proche. Le champion du monde 98 qui a catégoriquement refusé de prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United est plus ouvert lorsqu'on lui parle du Paris Saint-Germain. Sa priorité apparemment reste l'équipe de France, où la place pourrait peut-être se libérer en décembre 2022 après la Coupe du Monde au Qatar. Mais selon les révélations de Fred Hermel sur l'antenne d'RMC, le Paris Saint-Germain a une carte à jouer dans le dossier Zinedine Zidane, surtout si Mauricio Pochettino fait ses valises à Manchester United. Il cite « Manchester United a fait le forcing, mais Zidane a dit clairement non. Il ne veut pas aller en Angleterre. Les médias espagnols lancent souvent des rumeurs, ils font des déductions, c'est-à-dire qu'une réflexion devient une info. Que Pochettino ne soit pas heureux à Paris, on le sait tous. Pas de problème. On rappelle aussi les liens particuliers entre Zidane et le Qatar, notamment depuis que Zidane a soutenu la candidature du pays par le mondial. Bon, ça, on n'a pas besoin de Fred Hermel pour le savoir. Et qu'il a été payé pour ça avant de reverser l'argent à sa fondation en Kabylie. On sait qu'il a de bons contacts au Qatar. Zidane ne me l'a pas dit, mais je sais qu'il a été contacté par le Qatar ces derniers jours, a dévoilé Fred Hermel dans l'Afterfoot, avant de continuer de faire monter la sauce doucement mais sûrement, parce que voilà, il ne veut pas non plus se cramer
avec sa carte de presse. Il n'a pas forcément reçu d'offres directes, mais qu'il a eu des contacts, c'est évident. Les grandes personnes du foot se contactent tous régulièrement. Zidane, entraîneur du Paris Saint-Germain, ah, moi, ça me paraît vraiment possible. Zidane, joueur du PSG, en tant que Marseillais, c'était compliqué, mais en tant qu'entraîneur, des gens ont dit à Zizou, tu es un professionnel, et quand tu es entraîneur, tu peux entraîner le Paris Saint-Germain. Zidane attend l'équipe de France, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, moi, ce que dit Fred Hermel, franchement, voilà, j'en prends pas vraiment compte sur la fin de ça, là. Tu es un professionnel, nanana. Donc après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Il dit que c'est pas impossible, même si ce n'est pas d'actualité qu'il aille un jour au PSG. Oui, il attend l'équipe de France, ça un jour, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec certitude que Deschamps partira après la Coupe du Monde au Qatar? Non. Donc voilà, il est sur certaines interrogations, il fait genre qu'il a des infos. Faut pas oublier que ce gars-là, Fred Hermel, hein, faut pas prendre ce qu'il dit en compte. C'est le mec quand même aussi qui avait dit que Neymar allait signer au Barça en 2019, qui n'allait jamais prolonger au PSG. Et il nous a dit aussi cet été que Mbappé partirait au Real Madrid. Et finalement, Mbappé excusez-moi, est resté. Donc, moi, Fred Hermel, tout le monde croit que parce que c'est un proche de Pérez, il a des infos. Zidane n'est plus au Real Madrid. Donc, là aussi, tu fais des déductions. Tu dis que les médias espagnols font des déductions et les transforment en infos. Tu fais exactement la même chose. Donc, voilà les postos. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, honnêtement, Pochettino veut partir. Le PSG va le laisser partir si Manchester donne les 12 millions d'euros de la fin de son contrat, et si jamais ils ont le remplaçant idéal à leurs yeux. Si c'est pas le cas, je pense qu'il y a des chances aussi que Pochettino reste. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Déjà, je pense que le résultat du match de ce soir pourra nous délivrer sûrement des réponses, parce que c'est sûr que si on prend un 2-3-0 sans la manière, sans leurs meilleurs joueurs, c'est sûr que là, il y aura des questions réellement à se poser, il y a des choses qui vont se mettre en place. Après, si tu perds et que tu as fait un bon match, on ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que le résultat, quoi qu'il en soit, c'est le résultat qui compte ce soir. Par contre, si jamais le PSG fait une masterclass en gagnant, je ne sais pas ce qu'on dira. Et ça va être compliqué de débriefer ce match si jamais ça se passe comme ça. C'est sûr que maintenant, les joueurs vont être en autogestion. Neymar n'a pas du tout apprécié d'être sorti ces derniers matchs. Il a été sorti à juste titre, hein, c'est pas pour défendre Pochettino, mais voilà, contre Nantes, il n'a rien fait. Et c'est lui qui est sorti, c'est normal. Voilà. Après, est-ce que Zidane est le choix idéal? On ne sait pas. Au PSG, on ne sait pas. En tout cas, on se concentre sur le match de ce soir. Les postos ce soir, débrief à 23h sur ma chaîne. Et aussi un débrief sur les vidéos de Nono et Sacha. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le lien de la vidéo de la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha, est en lien en description. On se retrouve ce soir pour le débrief en espérant la victoire du Paris Saint-Germain. On espère que vous serez nombreux. Et à très vite dans une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.